l'intégration, conformément aux valeurs de la République. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, permettez à un élu de la Mayenne de vous répercuter les difficultés de ceux qui sont la force vive de nos territoires ruraux. Je veux parler des agriculteurs, qui sont essentiels pour le maintien de l'activité, pour la préservation de nos paysages et pour le tissu social. Ils participent aussi grandement à la qualité de vie qu'offre notre ruralité. Aujourd'hui, toutes les exploitations agricoles, notamment les familiales, doivent être soutenues et encouragées. Or, les agriculteurs n'en peuvent plus. Leur travail n'est pas justement rémunéré. Trop, c'est trop. Ils doivent faire face à des prix trop bas, et ce, dans toutes les filières, à des charges trop lourdes, à des négociations tendues et déséquilibrées avec la grande distribution, à des retards inacceptables des aides européennes, que ce soit les dossiers PAC 2015, les avances de trésorerie 2016 ou les demandes d'aide pour les mesures agro-environnementales et climatiques. Mais ils doivent aussi faire face aux conséquences de l'embargo russe, à des normes et contraintes handicapantes, à des inquiétudes légitimes quant aux conséquences des traités de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le CETA, notamment pour l'élevage bovin et porcin, et encore à des suspicions sur le bien-être animal qui a des impacts sur la consommation de viande. Mais les agriculteurs doivent aussi faire face à un sentiment d'abandon. Abandon des médias, trop parisiens, qui répercutent insuffisamment leurs difficultés, mais également les efforts qu'ils font en matière d'innovation et d'adaptation, notamment en matière environnementale. Abandon également du gouvernement, plus préoccupé par les échéances électorales que par la situation de l'agriculture, qui a pourtant un vrai potentiel. C'est donc un cri d'alarme que je vous lance, Monsieur le Premier ministre. La situation des agriculteurs est périlleuse et le devoir du gouvernement est de les aider, de les soutenir. Alors, quelle perspective d'avenir pouvez-vous apporter à nos agriculteurs et plus globalement, que pouvez-vous faire pour soutenir la ruralité? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez fait une liste de beaucoup de sujets qui préoccupent les agriculteurs. Je voudrais revenir sur 2-3 points sur lesquels vous insistez. D'abord, sur la question des marchés et des prix. Je suis obligé de faire un constat, c'est qu'il y a quelques années, des décisions ont été prises, elles sont légitimes, elles ont été prises par une majorité. La France s'était engagée en particulier de la suppression des quotas laitiers, voire sucriers. Les conséquences ont été assez cumulées avec des augmentations de production laitière qui ont conduit à des déséquilibres de marché très importants. Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, et en particulier ça concerne la Mayenne, que sur cette question, l'action qui a été conduite par le gouvernement et par moi-même pour revenir à une régulation du marché laitier fait qu'aujourd'hui, les prix du lait remontent. On pourrait au moins se mettre d'accord sur ce sujet et considérer que le gouvernement a bien été à l'écoute des agriculteurs. Sur la question de la filière porcine, après une crise il y a 1 an, majeure, après avoir tenté d'organiser un marché qu'on appelle le marché de Plérin, nous avons eu affaire à une baisse des prix qui s'est redressée non pas par rapport à la question russe, mais par rapport à un marché chinois qui lui-même s'est mis à racheter en particulier de la viande porcine française. Toute l'action que nous avons conduite en particulier avec le logo Viande de France et l'interprofession de la viande bovine et de l'ensemble des viandes qui permet aujourd'hui d'avoir une origine des viandes, qui permet aux consommateurs de choisir des produits avec l'origine et la traçabilité que souhaitaient les agriculteurs, c'est un point positif qui va aussi dans le bon sens. De la même manière, toutes les aides que nous avons mises en place sur à la fois le PSE face à la crise de l'élevage, de la même manière sur le plan de consolidation, c'est plus de 2 milliards d'euros. J'alerte simplement sur une chose, monsieur le député, si vous faites plus de 100 milliards d'économies de dépenses publiques, j'appelle les agriculteurs